Dans cette vidéo, on va apprendre ce qui est, à mon sens, une des façons les plus, une des types de cartes les plus intéressantes, les plus efficaces à utiliser, notamment lorsqu'on a des PDF ou des images, etc. C'est les images à trous. Et là, c'est un type de carte qui n'est pas natif à Anki. Donc, ce que l'on va devoir faire, c'est ajouter un add-on qu'on appelle greffon en français dans ce, ce- ce menu-là, outils, greffon. Et là, bah, normalement, on a une liste de greffons, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est. Voilà, on a la fenêtre. Je ne sais pas si on peut la mettre en plein écran. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est acquérir des greffons. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, pour installer un greffon sur Wiki, en fait, on a un code qui est attribué à chaque greffon. Et pour parcourir les greffons, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site. On a un site AnkiWeb Add-ons, comme c'est appelé en anglais. Et on a une liste des greffons. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a énormément selon les besoins. Et là, on peut les trier selon ceux qui sont les plus utilisés, etc. Et celle qui nous intéresse, elle s'appelle image occlusion. Donc là, en plus, on a un petit, petite illustration, mais on va bien évidemment prendre un exemple, l'utiliser. Donc pour chaque greffon, on a une petite description, etc. On a des commentaires d'utilisateurs, bien évidemment en anglais. Et là, on a comment utiliser la donne, comment l'installer plutôt. Donc on a un petit code à copier-coller pour installer la donne. Ça me télécharge, ça l'a installé avec succès. Et il faut que comme c'est écrit, les changements ils sont effectifs au redémarrage. Donc il faut que je redémarre le logiciel pour pouvoir l'utiliser. Bon, bah d'ailleurs j'ai une nouvelle carte que j'ai pas étudiée encore, ça date de la dernière vidéo. Voilà, paquet. Et là, admettons, pour un test à trop, admettons en fait que je tombe sur ce schéma-là. Voilà, je tombe sur ce schéma-là, je me dis, ah, moi je suis un petit étudiant en physique-chimie, je me dis, ah oui, mais c'est très intéressant ça, j'ai bien envie d'apprendre, mais j'ai pas envie de faire. Enfin, ça serait intéressant de pouvoir directement copier-coller ça, plutôt que de faire une carte, oui, quels sont les trois états, si on passe de liquide à solide, c'est comment on appelle ce phénomène-là, etc., etc. Non, je veux prendre ça et je crée plein de cartes pour apprendre la fusion, solidification, liquéfaction, blablabla. Parce que permet de faire ce greffon, là ce que je peux faire, c'est soit je peux enregistrer l'image, soit la copier, je peux faire copier l'image, ou alors je peux même le prendre en screenshot. Voilà, je vais le prendre en screenshot par exemple. Je préférais, en tout cas, l'avoir dans le presse-papier. Je vais faire copier l'image et je vais créer ma carte. Donc je vais faire ajouter. Et là, grâce à la donne, on a un petit bouton supplémentaire juste à côté du texte à trous qui s'appelle Add image occlusion. Donc là, on peut appuyer dessus. Et là, on a le presse-papier, lorsqu'on a un fichier dont on a fait un screenshot, une capture d'écran, bah là, on l'affiche là. Et nous, on a un petit menu. Ici, on a ce bouton-là pour créer des trous, entre guillemets. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, je veux apprendre, en fait, je veux apprendre tous les mots qui sont sur ce schéma-là, je vais faire une carte. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte qui m'affiche tout sauf un mot, et ce mot-là, je dois le deviner. Par exemple, ça m'affiche tous les mots liquide, solide, gaz, mais ça ne m'affiche pas sublimation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits triangles sur tous les mots que je vais apprendre. Liquide, vaporisation, liquéfaction, solidification. Bon, là, je fais ma petite. Je commence à faire ma carte comme ça. Et là, j'ai deux choix. Soit pour créer la carte. Donc là, c'est bon, j'ai fini de mettre mes petits triangles. Et ce que je peux faire pour créer les cartes, c'est que je peux faire hide all guess one. Ça veut dire que ça va enlever tout. Enfin, ça va recouvrir. Ça va laisser tous les trous. Et je vais devoir deviner une seule.
un seul trou. Par exemple, tout ça, ça va rester. Et là, je vais devoir deviner ça. Quand je vais retourner la carte, ça va m'afficher juste ça. Et on a la deuxième option, et c'est là qui nous intéresse un peu plus, en tout cas pour cet exemple-là. C'est hide one, guess one. Ça veut dire que ça va au hasard. Enfin, on aura une carte à chaque fois où il y aura un de ces éléments qui sera caché. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais faire hide one, guess one. Et là, ça m'affiche 9 cartes. 9 cartes qui ont été ajoutées. Parce qu'il y a bien 9 rectangles. Là, j'ai fini d'ajouter ce schéma-là. Je close, je ferme. Je vais fermer ici aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 9 nouvelles cartes. Là, ce qu'on peut faire, c'est étudier. Voilà. Là, ce qu'on a fait, puisqu'on a fait hide one, guess one, donc en cacher un, en deviner un seul. Voilà, je dois deviner. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était la fusion. J'affiche, correct. Là, qu'est-ce que c'est? Liquide, gaz, solide. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on passe de liquide à solide? Solidification, etc., etc. Donc ça nous permet, là ce qu'on a fait, c'est en très peu de temps, même avec un screenshot, on a créé, on a créé 9 cartes qui nous permettent d'apprendre tous ces termes-là. Donc c'est vraiment un des types de cartes les pratiques. Euh, plus pratiques parce qu'on a juste à faire un screenshot. Et lorsqu'on a lorsque que l'on a le raccourci clavier, en tout cas sur Windows, c'est Windows Maj S pour faire un screenshot. Ce que je peux faire maintenant, par exemple, voilà, je vais apprendre ce schéma-là. Je vais faire un screenshot, tac, je screenshot, je crée ma carte, ajouter, tac, je fais mes petits. Voilà, par exemple, là, je vais faire un exemple de carte je vais faire. Ici, je vais faire hide all, guess one. Là, j'écris 4 cartes, fermé, les 4 cartes qui ont été créées. Étudier maintenant. Donc, passer de gaz à liquide, c'est quoi? Liquéfaction, revoir, etc., etc. Donc, c'est vraiment un des types de cartes, à mon sens, qui est le plus puissant, le plus pratique. Ça permet de créer énormément de cartes en très peu de temps, juste avec des screenshots, lorsqu'on ne peut pas faire des textes à trous. C'est extrêmement pratique. Par exemple, si on a des PDF, on a des cours, on a des définitions à prendre, on peut juste prendre des photos, prendre le PDF, prendre des screenshots et également des schémas. Et c'est ce qui est illustré, par exemple, pour ceux qui sont en médecine, des schémas de. Voilà. Un schéma, par exemple, on veut connaître exactement tous les termes. Par exemple, voilà, le système limbique. Très, très, très utile. Et je pense que c'était évident, à mon sens, de présenter ce type de carte.